Bonjour, bienvenue dans ce webinaire Consolidation financière, réduisez les délais et les erreurs grâce au Workflow Business Navigator. Je vais commencer par les petits points techniques. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez répondre dans la conversation qui se trouve sur la partie droite de votre écran? Est-ce que vous pouvez me répondre dans la conversation en m'indiquant parfait, merci. Donc, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Et je vais donc nous présenter Valérie Keller, je commence par moi, qui est responsable des normes chez Talentia, donc éditeur de logiciels, entre autres de logiciels de consolidation, Talentia CPM. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Firas El Abed, qui est un consultant expert du cabinet CRC Conseil et qui est intégrateur de notre solution, qui réalise également des consolidations. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Firas. Donc, ce webinaire va nous permettre de revoir quels sont les défis qui sont liés au fast closing et l'atout de la fonctionnalité du Workflow Business Navigator de Talentia CPM pour répondre à ces défis. Donc, Firas nous fera une démonstration de cette fonctionnalité en direct. Alors, juste, on va faire cette présentation, cette démonstration, et on répondra à vos questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, par contre, n'hésitez pas à les écrire dans la conversation au fur et à mesure que ces questions vous viennent en tête. Et nous y répondrons, par contre, à la fin de la présentation, si cela vous convient. Alors, donc, on va, durant cette présentation, vous présenter la fonctionnalité Workflow Business Navigator qui va vous permettre d'optimiser toutes les étapes qui sont nécessaires pour réaliser votre processus de consolidation en mettant en place un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de répondre aussi aux exigences du fast closing. Donc, on vous montrera le guidage pas à pas des utilisateurs à travers les étapes de différents processus, puisqu'on verra, on peut avoir différents types de closing. Ça peut être la consolidation, mais ça peut être le processus de réconciliation des intragroupes qui peut se faire à des fréquences, à des dates différentes, avec des acteurs différents. Mais à chaque fois, on va avoir plusieurs étapes à réaliser, à vérifier, et on va pouvoir avoir un suivi de ces étapes en mettant des deadlines, en regardant quel est le suivi, donc un vrai navigateur, enfin une vraie planification et un suivi, avec aussi la mise en place de contrôles qui pourront être bien sûr différents selon les différentes étapes du processus, et aussi une sécurisation des données. Donc tout ça pour pouvoir permettre de répondre aux exigences du fast closing. Donc je vais revenir un petit peu, moi, en préambule, sur ce qu'est le fast closing et du coup comment le Business Navigator peut vous aider à y répondre. Donc, on pourrait résumer le fast closing comme étant l'art de conjuguer la rapidité et la qualité pour la direction financière. Donc, rapidité et qualité des états financiers. Donc, c'est la capacité d'une entreprise à effectuer des procédures de clôture en quelques jours, mais tout en maintenant un haut degré de qualité dans la production de ces états financiers. Donc là, c'était l'époque de la clôture des comptes consolidés, et il y a au niveau des entreprises du CAC 40 une course contre la montre, et on voit des premiers états financiers qui sortent dès la fin du mois de janvier, et à chaque fois on se demande comment ils ont pu réaliser la clôture de leurs états consolidés en si peu de temps.
Donc ça va répondre bien sûr à des exigences réglementaires pour ces groupes cotés, mais du coup, par effet de domino, ça peut aussi avoir un impact au niveau des autres types de groupes qui vont aussi adopter cette méthode du fast closing pour leurs états consolidés, entre autres. Mais ça peut aussi être une demande de la part des actionnaires, de la part des établissements financiers, d'avoir l'information le plus rapidement possible, mais tout en étant sûr du degré de qualité de ces états financiers. Donc, ça peut être vu comme un atout de faire du fast closing pour un groupe, car cela va permettre à ce groupe d'anticiper plus rapidement les changements liés à son activité, donc pour corriger plus rapidement ce qui a été budgété par rapport au réalisé, pour aussi faire face à des modifications de l'environnement économique. Et ça va permettre à la direction financière de devenir un véritable partenaire des autres directions, notamment des directions opérationnelles, et pas être seulement la direction qui produit des états financiers après coup. Donc c'est aussi de ce fait un outil de mesure de l'efficacité du département finance et comptable. Donc il y a un véritable enjeu. Et il faut du coup mettre en place un système d'information qui va être fiable et de qualité. Mais ça va également donner plus de temps pour l'analyse et pour l'audit des résultats. Et les ressources vont être affectées à des tâches plus qualitatives plutôt que des tâches quantitatives. Et pour cela, il faut mettre en place un véritable outil. Donc, il va falloir qu'on fiabilise les processus de collecte des informations financières en analysant les différentes étapes justement de collecte. Donc, on peut avoir la collecte des données sociales, dans un deuxième temps, la collecte des informations qui va vous permettre de préparer la preuve de l'impôt et le passage des écritures d'impôts différés, mais ça va être aussi la collecte des intragroupes. Donc, la collecte des informations qui va vous permettre de préparer des écritures. Donc, il va falloir analyser et identifier ces différentes étapes en associant les bons acteurs et en distinguant, bien entendu, les fréquences et la nature de ces données. Donc, nous, on parle ici, dans ce webinaire, de tout ce qui est données statutaires, mais vous pouvez également faire ce processus de fast closing pour le reporting financier, mais également pour d'autres types de reporting comme le reporting ESG. Donc, pour pouvoir faire cela, il faut mettre en place un système d'information qui va permettre de réduire toutes les tâches manuelles et essayer d'automatiser un certain nombre de tâches en identifiant également dans le processus les acteurs, mais ces acteurs, ce sont soit ceux qui réalisent, mais vous allez aussi avoir les responsables. Et du coup, il faut que dans le business navigator, dans le workflow, eh bien, vous ayez l'identification de ces différents acteurs. Et donc, vous allez articuler tout ça au sein d'un workflow qui va vous permettre de suivre la mise en place de ce processus ou de ces processus. Donc, on voulait vous montrer la fonctionnalité du Workflow Business Navigator qui va vous permettre de répondre à cet enjeu de closing, de fast closing. Donc, l'objectif de cette fonctionnalité, c'est de vous donner des capacités de pilotage de votre processus de validation avec pour objectif d'identifier, de gérer facilement les différentes tâches. Donc, vous allez avoir différents processus, dans ces processus, différentes tâches, et vous allez associer des acteurs. Vous allez pouvoir également associer des délais à la réalisation de ces différentes tâches avec un tableau de bord qui va vous permettre de suivre l'évolution. Et vous allez pouvoir également associer des contrôles. Et donc, vous allez fournir à tous les acteurs le contexte et les conditions qui va faciliter la réalisation de chaque tâche pour les différents acteurs. Et donc, je vais donner la parole maintenant à Firas, qui va vous faire une démonstration de l'outil. Merci Valérie pour cette présentation. Alors, tout à fait, comme elle vient de le dire, Valérie,
Business Navigator, c'est une solution qui a été développée par Talancien afin de permettre aux clients de mieux piloter leur processus de validation des données, de la remontée de données et par conséquent de leur processus de fast closing. Donc, juste ici, je ne sais pas si vous voyez mon écran, je vais demander le partage. On ne voit pas encore, mais je pense qu'on va bientôt le voir. Je pense Ok, super. Voilà, l'interface graphique. Alors, on le voit, oui. Voilà, super. Donc, l'interface graphique, elle se présente comme ceci. Donc, elle se décompose en 3 sections. Notification, tâches et notre processus de validation des données. Donc, en fait, ici, on a pas mal de filtres concernant les cycles de données, l'exercice, des filtres également sur les notifications et les tâches. On peut avoir des Business Navigator pour de la remontée de données réelles. On peut également pour le prévisionnel. Donc, il est à nous de choisir après, en fonction de nos cycles, lequel choisir. Ici également, dans notre processus de validation de données, donc pour notre exemple, on a 5 entités pour lesquelles il y a associé 40 tâches, ça veut dire 8 tâches par entité. Pour cet exemple, moi, je choisis de faire un seul processus qui intègre à la fois l'intégration des balances sociales, la saisie des intragroupes et la validation de la liasse fiscale. Donc, si on voit que notre processus n'est pas encore commencé, on va le faire, dans notre exemple, pour le mois de mars, pour un cycle de consommation mensuel et pour l'année 2024. Donc voilà, cette interface, elle constitue pour nous un tableau de bord pour les utilisateurs et pour le responsable qui nous permettent l'avancement des différentes étapes. Donc voilà, là, on va commencer notre processus. Par exemple, ici, on a 5 entités. On peut soit tous les sélectionner et commencer et démarrer notre processus ou sélectionner entité par entité. En fait, ici, on regarde également dans les filtres, on peut avoir affiché par attribut les entités, si elles sont segmentées par zone géographique, par exemple, ou par notre attribut. Également, on peut avoir une vue responsable ou une vue par défaut pour l'utilisateur. Donc, le responsable, lui, c'est lui qui peut démarrer le processus, le publier et éventuellement, le cas échéant, le réinitialiser. Alors que l'utilisateur, lui, il peut que suivre les étapes et valider les différentes étapes qui sont rattachées à lui. Par exemple, fait ici, on va essayer de commencer un exemple avec l'entité Bastille. Donc, je vais démarrer mon processus. Donc, pour ce processus, il faudra y mettre une date de début et une date de fin. On peut l'appliquer à toutes les étapes de processus ou bien on peut, pour chaque étape, lui donner une date de début, date de fin individuelle. Et donc, du coup, on peut faire au cas par cas pour chaque étape. Et nous, pour notre exemple, donc, du coup, je vais choisir, par exemple, pour aujourd'hui. Et on va dire que notre processus de la conso de mars 2024, elle va prendre fin, par exemple, elle aura une date limite pour le 3 avril. Donc voilà, je valide. Et là, on voit très bien que le processus a été lancé avec succès. Si on revient ici à notre tableau de bord, à notre vue, on voit très bien que maintenant, j'ai bien une notification qui vient me notifier et l'utilisateur de l'entité Bastille va directement voir que, voilà, on a une nouvelle tâche, un nouveau processus qui a débuté et quelles sont les tâches qui sont associées à ce processus. Donc, je reviens. Soit, en fait, ici, on peut accéder à différentes étapes au niveau des tâches, ou bien on peut revenir à notre processus et commencer à valider les étapes une par une ici. Donc, par exemple, pour nous, enfin, on va dire que l'utilisateur de cette filiale, il va, dans un premier temps, mettre à jour la table de correspondance pour l'import de la balance pour le mois de mars. Donc, il peut, ici, à son niveau, donc, valider cette opération. Il peut mettre un commentaire, par exemple, voilà, table de correspondance mise à jour. Il peut également, par exemple, rajouter un complément nouveau compte. Créer.
On peut mettre voilà, que le compte 60601, lui, il a mappé avec le compte consolidé 60601. Compte, par exemple, client 411, on va dire ici 0200, lui, il va mapper avec le compte consolidé 410. Il peut également rajouter sa table de correspondance en ajoutant une pièce jointe et valider. Donc ici, il vient de valider sa première étape. Il peut toujours lire son commentaire, il vient de le mettre. Voilà, une fois qu'il a validé, donc il peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à importer la balance. Donc, en fait, ici, on a une fonctionnalité pour voilà, directement rediriger l'utilisateur vers la fonctionnalité d'import des balances directement. Donc, ici, voilà, il va être redirigé directement dans l'outil à la fonctionnalité appropriée pour importer ces balances. Nous, dans notre cas, voilà, ici, il n'a qu'à charger son fichier, choisir sa transformation et importer. Et en fait, voilà, ici, avec cette petite icône, on peut revenir à notre voilà, ici, voilà. Donc, pour cette fonctionnalité, donc pour cette étape d'import, on a également les contrôles qui sont associés. Dès que, voilà, ici, on a des contrôles, c'est que, en fait, voilà, que cette étape, elle est associée à un contrôle. Et si voilà, le contrôle il est valide, il apparaît en vert. Si on avait un contrôle invalide ou bloquant, il va apparaître en rouge. Donc, en fait, ici, voilà, par exemple, le contrôle qu'on a mis en place, c'est que voilà, la balance elle est équilibrée. Donc, voilà, ici, on voit très bien que voilà, on a un seuil de 1 et on voit très bien que la balance elle est équilibrée. Voilà, il peut valider à son niveau pour dire voilà, par exemple, BG de mars importé avec succès. Il peut également y mettre un autre commentaire ou voilà, y mettre des réserves. Voilà, donc à ce niveau, donc voilà, on vient de valider la deuxième étape. Après, voilà, on passe à une troisième étape. Et pour cette étape, donc du coup, on a deux niveaux de validation. On a la filiale qui va valider sa saisie de l'alias social et le responsable qui, lui, va valider cette saisie de l'alias social. Alors que dans les deux étapes précédentes, on a souhaité qu'il n'y aura que la filiale qui va intervenir, qui va valider ces deux étapes et que le responsable, lui, va juste consulter et ne pas mettre sa validation. Et par contre, on aurait bien pu mettre la validation du responsable, mais on a préféré que le responsable puisse intervenir qu'à partir de la troisième étape. Donc, pareil, ici, voilà, on a des contrôles pour dire que voilà, ici, c'est un contrôle du social, pour voilà, dire que tous les contrôles qui sont associés à l'alias social sont valides. Et donc, du coup, nous, pour le cas, voilà, cette liasse, elle est valide. Donc, lui, il peut toujours très bien, donc, l'utilisateur, pour voilà, dire que liasse sociale complétée, par exemple, est validée. Il peut racheter des éléments, des pièces jointes ou voilà, des documents s'il souhaite compléter. Voilà, et donc du coup, directement, on voit que le responsable, lui, de son côté, donc c'est à lui de soit rejeter cette validation de la filiale, soit de la valider. Et pareil, il peut valider en mettant un commentaire, par exemple, OK, validé. Il peut, par exemple, revoir la ventilation du chiffre d'affaires, par exemple. Et également peut ajouter des documents ou de pièces jointes à cette étape. Voilà, une fois qu'il a validé la saisie de l'alias social, la saisie de l'alias social, il peut après passer à l'étape d'après, celle de la saisie de l'alias des intragroupes. Et pareil, donc en fait ici, on peut se diriger directement au menu approprié pour l'alias des intragroupes et pour ouvrir l'alias des intragroupes et revenir par la suite sur le Business Navigator. Donc,
pareil pour cette étape. Donc voilà, il peut dire que la filiale, elle peut accepter, valider et dire voilà, yes, IG complété. Et réconcilier, par exemple, avec les différents filiales. Il peut également rajouter son fichier de travail ou un fichier de réconciliation. Et pareil, donc voilà, lui, le responsable, à son niveau ici, donc il peut voir les contrôles qui sont associés. Voilà, ici, on voit que les intercos, donc le contrôle qui est associé à cette liasse, ils sont tous valides, donc il confirme bien. Et de son côté, il peut valider avec ou sans commentaire, hein, bien sûr. Le commentaire n'est pas obligatoire. Donc voilà, une fois qu'il a terminé la saisie de sa liasse des intragroupes, donc il peut passer à l'étape d'après, celle de la saisie de la liasse des impôts. Donc pareil, pour la filiale, elle va valider et mettre ou non un commentaire, toujours avec le contrôle associé. D'accord? Donc il y a ici, par exemple, que la liasse fiscale a été bien remplie, et ben voilà, ils ont bien rempli toutes les différences temporaires, les différences permanentes qui sont allées jusqu'au bout de la preuve d'impôt local. Et donc, du coup, ils vont valider leur liasse sociale. Pareil pour le responsable ici à ce niveau. Donc, il va regarder que les contrôles sont tous OK. Pas de commentaire de la part de filiale. Donc, il peut à son niveau également accepter. Donc voilà, donc voilà, donc là on a terminé les 5 étapes pour cette entité. Donc si on revient sur une vue d'ensemble, donc voilà, on voit bien que sur l'entité Bastille, donc le processus il a été terminé, donc les 8 étapes ils ont été réalisées. Et par contre pour les autres, donc on n'a pas encore commencé. Donc voilà ici dans le navigateur, on peut très bien, voilà, on voit bien que ici l'icône elle a été changée, donc voilà, on voit très bien que la tâche a été validée. Et on voit toutes les tâches qui sont associées. Ici, voilà, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on a fait le choix de mettre toutes les étapes dans un seul processus, mais rien n'empêche de mettre, par exemple, un processus pour la remontée de données sociales à part, un autre deuxième processus pour la remontée des intragroupes à part, également, par exemple, pour des écritures manuelles ou pour des écritures de retraitement spécifiques, à savoir, par exemple, le provision pour indemnité de départ à la retraite, on peut également les mettre dans des processus à part. Donc voilà, et ici, on peut, donc, dans le filtre, on peut également filtrer uniquement, par exemple, sur uniquement les processus qui ont débuté, ou bien sur les processus qui ont été validés. Pareil pour les tâches, on peut très bien filtrer par statut et par date d'échéance. Donc voilà ce niveau donc vraiment, ça constitue un vrai outil qui va vraiment suivre l'avancement des travaux étape par étape. Ici, on peut faire un autre exemple, mais ce que je voulais dire également, fait ici, il peut très bien, à un moment, par exemple, choisir cette entité pour vraiment tout réaliser dès le début. Donc, soit il peut publier pour vraiment valider les données d'une façon définitive. Et cette opération de publication donc, va permettre donc, de verrouiller les données et de ne plus avoir accès à la modification par les utilisateurs des filiales. Et par contre, il peut également tout réinitialiser et tout rejeter pour vraiment refaire tout le process dès le début. Donc, voilà. Voilà cette nouvelle fonctionnalité Business Navigator. Donc voilà, si vous avez, comme l'a dit Valérie, si vous avez des questions ou des interrogations par rapport à ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à mettre vos questions, à nous envoyer vos questions en tout cas. Ouais. Donc merci Ferhat, c'était très clair. Donc on a vraiment un pilotage du processus de consolidation avec définition des étapes, association des utilisateurs, mise en place de contrôle, mais vous avez vu aussi accès directement à la fonctionnalité
Donc, c'est vraiment quelque chose qui va fiabiliser le processus, automatiser certaines tâches et du coup rendre plus rapide, tout en ayant la possibilité bien de contrôler. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai pas l'impression que vous en ayez. Est-ce que c'était clair? Alors, peut-être que si vous n'avez pas de questions, on peut tout à fait répondre à vos questions voilà, après coup. Vous pouvez tout à fait également récupérer la PPT. Et dans cette PPT, en fait, on a mis des copies écran de la fonctionnalité parce qu'on trouvait plus judicieux de vous faire une démonstration en live de la fonctionnalité. Mais si vous voulez avoir voilà, un aperçu, on a fait des PPT également, des copies écran pour vous le montrer. Donc, vous pourrez télécharger comme vous voulez cela. Donc, peut-être qu'on va mettre fin au webinaire. Si vous n'avez pas de questions, je vérifie quand même. Donc, pas de questions. Je pense qu'on peut mettre fin à ce webinaire. Vous souhaitez une bonne après-midi. Fira, je te remercie. C'était très clair. Ben, c'est moi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aussi poser vos questions à Firas. Alors, au revoir. Ok, merci beaucoup.